Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude et pour un nouveau coin du label, puisque aujourd'hui on va parler des Doggy Bags 4, 5 et 6. Le Doggy Bag 6 qui est en fait un Doggy Bags en collaboration avec Katsuni qui du coup a trois histoires mais qui sont trois arcs d'une seule même histoire avec ce personnage là du coup qui est très, très fortement inspiré de Katsuni. Hop. Donc ça c'est la première fois et du coup après on aura justement des doggy bags présentes avec une seule histoire d'un seul auteur. Mais du coup là on a juste trois arcs. En fait on a une histoire dans le même univers avec trois dessinateurs différents. Et à chaque fois Run et du coup Céline Tran, Katsuni au scénario. Donc ça ce sera le dernier duquel on va parler. Hop. On a, du coup, ça c'est le cinquième, hop, qui est pareil, trois histoires où on a, je crois, un peu. Où du coup on a, avec la couverture, plutôt des récits typés guerre ou conflit armé plutôt. Et on a celui-là, le 4, qui est plus orienté espionnage, complot, sur pareil, trois histoires. Enfin, du coup, pour celui-là, la cover est un peu trompeuse parce que la première histoire, c'est juste des personnages échoués sur une île déserte. Et il n'y a que la troisième où c'est vraiment ce truc un peu de Spec Ops, un peu Modern Warfare, qui sont un peu là-dedans. Du coup, pour ce premier Doggy Bags là, on a du coup une histoire de Guillaume Singelin, de Run et de El Diablo et Nicolab. Je sais plus dans quel ordre c'est. On n'a pas les noms des. Je crois que la dernière. Ah si. Ouais, du coup, la première histoire c'est El Diablo et Nicolab. Ensuite, on a Run et on a Singelin en dernier qui du coup va ressembler un peu à la cover. On a comme d'hab le format souple, etc. Je vous avais pas montré, mais du coup, on a des petits trucs comme ça. On a à l'arrière. On a un peu des. Ah bah justement, ouais. Naufrage sanglant sur une île paradisiaque, Mystère et Geronimo, les États-Unis, tue Ben Laden, spoiler. Et du coup, on a du coup, ça c'est le poster hop, de Run et Guillaume Singelin pour du coup c'est Geronimo. Donc c'est l'assassinat de Ben Laden. Ouais, ça y va pas par quatre chemins au label. Hop. Et on a. Hop. Puis on avait aussi des trucs comme ça de. Hop. Essayer de pas trop cacher que le poster. Hop. Là, I Want You de Guy Bags recrute. S'il y avait des auteurs qui voulaient envoyer leurs histoires. Hop. On va y aller tout de suite. Donc, on a du coup cette première histoire de El Diablo et Nicolab qui va tout simplement nous raconter l'histoire de trois personnages. Un gars et sa compagne qui a du coup un riche qui a un yacht de luxe et qui est avec sa meuf et qui a un garde du corps russe. Mais du coup, il y a forcément il y a plein de sbires à son service, etc. Sauf que euh, patatras, il se retrouve, enfin patatras, il se retrouve échoué. Après, on voit pas la scène du naufrage, mais on a juste un cut de, il est dans son lit, on tourne la page et paf, ils sont sur l'île. Donc malheureusement, il reste que lui, son serviteur russe et sa femme. Je sais plus comment je sais plus. Je sais plus si. Ah voilà, il s'appelle Vassia, le gars russe. Je sais plus si. Je sais même pas si les deux personnages principaux, du coup, le gars
et sa meuf sont nommés, mais bref. En gros, on a tout un rapport de force de le gars riche est un énorme connard avec son garde du corps russe, sauf que comme là ils sont que les trois sur l'île déserte, bah, le rapport de force va s'inverser parce que le garde du corps russe bah, sait tout faire, il sait chasser, machin, il sait prendre des décisions. Et, euh, et le riche avec le yacht, enfin du coup le non-yacht maintenant vu qu'ils sont crachés, se retrouve complètement bolossé par le russe. Et en fait, le russe va tout simplement lui piquer sa meuf et va littéralement la baiser pas loin pendant que l'autre est en train de s'apitoyer sur son sort. Et toute l'histoire va être ça, en fait, c'est juste le russe qui va reprendre le pouvoir sur son, euh, sur son patron. Sauf que à un moment, il va en avoir marre, il va trouver un drapeau avec un pic là. Et il va tout simplement décider de l'utiliser comme arme pour simplement bah, le buter. Sauf que la nuit venue, le russe et du coup sa non-meuf du coup aussi, vu qu'il l'a prise pour lui, vont dormir dans une tente et lui il va prendre son arme, il va se préparer au truc et il va tout simplement le buter. Et du coup il va se dire ah une bonne journée machin, je vais pouvoir baiser ma meuf et tout, etc. Je suis tranquille. Sauf que bah, il a buté sa meuf. Parce que c'était pas le. Voilà, elle était du côté. Parce que quand on regarde la planche, hop, on voit que c'est sa meuf qui se met vers le côté du feu. Et lui, il arrive et hop, il la plante. Du coup, on se fait tromper, mais non. Il a bien buté sa meuf et donc forcément, bah, le russe pète un câble et bah, il va tout simplement le maraver. Et il y avait tout le truc de bah, faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous sauver. Et, euh, et en fait, au dernier moment, il y a des gens qui vont arriver sur l'île, sauf qu'ils vont découvrir bah, un gars tout seul qui a buté les autres survivants. Du coup, ils vont dire putain, mais c'est un malade et ils vont le flinguer. Et tout simplement, ils vont repartir. Ah non, ils vont lui mettre une balle, mais ils l'embarquent et je crois ouais, il l'embarque. Il l'embarque en prison. Je sais plus je crois, ouais, ils vont le juger ou un truc comme ça. Hop, et ça finit là-dessus. Mais c'était très cool à lire. Et c'est de toute façon à chaque fois les Doggy Bags, il vaut mieux les lire par vous-même que juste regarder ces vidéos et vous dire ah ok ça parle de ça. Non, c'est tout le temps mieux à lire. Comme d'hab, on a les, les mini pubs et les trucs instructifs. Ça, j'ai découvert ça en regardant la vieille interview, la première interview d'Ingé Comics avec Run justement. En fait, il parlait des vieux kiosques comme ça de comics où il y avait plusieurs histoires dedans et en fait ils s'étaient autorisés à les publier s'ils mettaient des trucs instructifs dedans. Et du coup là je viens de voir que bah, du coup il y a les espèces communes de l'Oregon. Donc voilà, vous avez les points culture dans les doggy bags. Si vous voulez être plus intelligent, lisez des doggy bags, c'est le message. Donc ouais, ça fait écho aux vieux comics pareil, bah, en souple comme ça, en kiosque, hein, qui faisait cette taille-là aussi. Sauf que là, c'était, vu que c'est du numéro de 22 pages et que là, c'est 30. Bref. C'est très très inspiré de ça. Ils voulaient faire revivre ça et du coup, ils ont dit, bah go. Et du coup, il y a des parties instructives dans les doggy bags et de l'édito au début. Du coup, ensuite, on a l'histoire de Run, qui est du coup la Dame Blanche, Lady White, Lady in White, à ne pas confondre avec Zatanna. Oui, bon, ça c'est mes rêves pour moi. Si vous n'avez pas vu la vidéo du numéro 1 de Zatanna, il y a pareil, il y a pas Lady in White, il y a la Lady White. C'est le même truc, sauf que là, on va parler du coup de la Dame Blanche. Et on a pareil un petit explicatif de si vous connaissez pas le mythe, je suppose. Vu que ça c'est sorti en 2013. Dépôt légal août 2013, ouais, donc 2013 ça devait être
Ouais, 2013, moi j'avais déjà vu. Ouais, enfin, c'était le début vraiment de la démocratisation de la Dame Blanche. Donc je pense ils ont mis un petit édito pour que tout le monde soit bien au frais. Enfin, bien au frais. Bien remis à jour sur ce mythe. Du coup, c'est scénarisé et dessiné par Run. Et on a tout simplement, du coup, un couple qui va simplement faire la rencontre d'une dame blanche. Et comme toutes les histoires de Dame Blanche, ça va mal tourner. Et ils vont tout simplement au début rencontrer un type avec une hachette qui menace de les buter tout simplement. Sauf que ça l'écrase vu qu'ils sont en voiture. Ils veulent se défendre, donc hop, ça tourne mal. La police arrive sur les lieux et ils voient la scène, ils sont en mode on va juste vous embarquer en fait. Et la meuf va découvrir que dans le coffre, elle voit une dame blanche justement. Et ils vont être. Elle, en tout cas, va être un peu choquée de la découverte. Et ils vont découvrir qu'il y a un truc qui est pas net dans le commissariat, puisque tout simplement les policiers ont décapité les prisonniers pour les foutre sur des trucs sur les murs, et ils donnent des membres humains à bouffer aux prisonniers. Et ça finit là-dessus sur et dommage, vous êtes tombé dans une secte. Avec du coup la dame blanche, je sais plus à quel moment elle intervient, je sais plus s'il la voit que dans le coffre, mais je crois qu'il la voit. Ah non, il voit. En fait, ils s'arrêtent sur un. Ils sont perdus et ils s'arrêtent sur le côté. Et il y a le truc aussi, du coup, elle voit la dame blanche avant que tout le pire se passe. Et en fait, ils sont paumés, ils n'arrivent pas à retrouver la route et ils s'arrêtent sur un panneau où ils voient plein d'avis de disparition. Et en fait, à la fin de l'histoire, je crois qu'on voit leur. Ouais, à la fin de l'histoire, en fait, on voit leur truc à eux ils sont disparus, à leur tour. Et oui. Et du coup, c'est une histoire de Dame Blanche un peu remixée de. Ils voient les deux voix. Enfin, non, il n'y a que la meuf qui voit deux fois d'ailleurs la Dame Blanche sur la route et dans le coffre. Et après, il se passe des trucs pas cool vu qu'ils sont enfermés et a priori, ils deviennent cannibales à cause de la prison où ils sont. Et ensuite, après, on a forcément les petites pubs comme ça. Là, c'est pas des trucs instructifs, c'est des pubs. Le Geekbox présente le saviez-vous. Ah si, il y a un petit le saviez-vous. Et hop, les pubs comme ça, on adore. Forcément en rapport avec les histoires. Et on a la dernière histoire de ce Doggy Bags avec Ron et Guillaume Singelin, du coup sur Geronimo, qui va tout simplement raconter l'assassinat de Bachar el-Assad. Non, Bachar al-Assad. Ben Laden, pas du tout Bachar al-Assad. Putain, j'ai confondu. J'ai regardé la vidéo de Simon Puech hier, j'ai confondu. Qui parlait de Bachar al-Assad et de la Syrie. Donc non, là c'est Ben Laden, rien à voir. Donc l'assassinat de Ben Laden, qui a été fait sous le mandat de Barack Obama. Et donc on va suivre tout simplement l'équipe d'élite qui va aller l'exécuter avec un très fort aspect un peu Modern Warfare 2019. Comme là c'est 2013, ça devait être l'époque des premiers Modern Warfare. Mais avec le recul, on voit l'influence. On a aussi pendant l'histoire l'équipement des Navy Seals, donc des gars qui sont en pleine intervention dans l'histoire. Et en fait, on va tout simplement mêler le réel et la fiction, puisqu'ils vont assassiner Bachar al-Assad. Non, Ben Laden toujours, c'est pas Bachar, et qu'il a encore envie ce connard. Ils vont l'assassiner, sauf que, paf, le frérot est en fait une goule, et du coup il revient à la vie. Et ça part en couille, il y a des coups de feu de partout, etc. Ça envoie une grosse grenade dans la gueule à Ben Laden. Et ça mêle vraiment le
le fantastique et le réel de... en fait, on sait pas ce qui s'est passé là-bas, et du coup, ils se sont dit, bah hop, on va foutre un peu du fantastique. Donc forcément, ils réussissent quand même leur mission, ils se barrent, et il reste une main qui, il me semble, qui bouge encore, et justement, je crois qu'il y a ce truc-là, de... oui, il y a une main qui bouge encore, du coup, en fait, il la balance de l'hélico, et... et on a ces dernières pages où en parallèle on a la déclaration de Ben Laden est mort et la main qui contamine un peu toute la terre aux alentours. Peut-être pour montrer que finalement le terrorisme c'est une histoire d'embrigadement, etc. Et on a encore les petits trucs à la fin. Donc ce que je vous avais montré, le We Want You, Doggy Bags machin et les posters là. Hop, voilà. Et c'est tout pour ce Doggy Bags là. Donc encore une fois, c'est du très bon. Alors il est passé après le troisième qui était le meilleur de tous pour moi. Donc ça fait un peu, ça fait redescendre le soufflet quand on passe des trois meilleures histoires à ça. Mais c'est toujours très très bon. Du coup on enchaîne avec celui-là qui du coup va être beaucoup plus guérilla orienté, comme l'indique la cover d'ailleurs. Hop, on a comme d'hab le poster de celui-là, normalement je crois que c'est Death of a Nation, le poster. Paf. Hop là vous avez les trucs. Les posters sont très très grands, hein, ça doit faire une taille de 2 feuilles à 3 je pense, un truc comme ça. Hop. Donc là-dedans on a du Coudray et Neyef. Hop, du Coudray et Neyef. On a Kartinka, El Puelto plus Tomeus. Donc là, on a simplement Neyef qui est auteur connu du label. Les autres, je sais pas s'ils ont fait d'autres BD après. Parce que des fois, il peut très bien avoir des auteurs qui font du one-shot avec des Doggy Bags. Et qui ne refont jamais de BD après, peut-être. Du coup, on a El Puelto et Tomeus, du coup, en premier sur Trapped. Qui est, il me semble, une histoire d'horreur. Ah oui, ouais, c'est ça. On a une histoire simplement une histoire de braco qui va simplement mal tourner. Et où les gars sont encore à l'intérieur, il y a la police qui tire, etc. Et ils vont essayer de s'échapper par une bouche d'égout condamnée à Los Angeles. Miami. C'est paradisiaque, mais c'est l'autre côté de la côte. Hop, et en fait, ils vont se retrouver dans ce truc-là, alors que ils l'ont condamné parce que il y a un bouc maléfique. Encore des histoires de folklore fantastique, encore. Et en fait, ils vont simplement se rendre compte qu'il y a un alligator géant dedans, en plus des visions de boucs maléfiques à Cassatan. Et ils vont simplement essayer de s'en sortir, sauf que le dernier va se retrouver face à l'alligator et on suppute qu'il va se faire tout simplement flinguer par l'alligator. Enfin, c'est même pas on suppose, vu que je crois que la dernière case c'est clairement lui en train de se faire becter. Donc voilà. Encore une histoire très cool du coup là de El Puelto et Tomeus au dessin. Donc des auteurs que je connaissais pas du tout. Et pareil, on a pour le truc légende urbaine, machin, donc le saviez-vous. Donc toujours ce truc de culture G en plus. Ensuite, on a du coup l'histoire de Doucouré et Doucoudré et Neyef. Do a Rampage. Avec pareil la cover, là on voit un tank et là il y a quoi? Bah il y a un dragon. Encore du fantastique. Et donc là c'est beaucoup plus. Il me semble que ça va être beaucoup plus orienté guerre. La véverie de Sean Nelson. On a pareil les dossiers de Guy Bags. Hop, je vais vous montrer. Hop, les dossiers de Guy Bags, machin, la vraie vie. Et puis là on a l'histoire qui commence. Et il me semble que
Euh, il me semble que ça va être un gars qui va tout simplement tourner à la folie et bah, comme l'indique le titre, va faire un carnage en pleine ville. Oui, c'est ça en fait, parce que du coup je les ai vus il y a un moment, mais je reparcours et en fait je revois les trucs, du coup j'ai l'histoire en tête. Donc en fait on commence avec trois gars qui regardent un documentaire sur les nazis. Et en fait, il y en a un des trois qui est du coup ce personnage-là qui est en quête d'or, etc., etc. Enfin, de richesse plutôt, vu qu'ils sont dans un trou paumé. En parallèle, on apprend que je crois que sa mère est gravement malade ou un truc comme ça. Et il va commencer à avoir des trucs de fou. Genre là, on voit il a trouvé un tank. Et il veut tout simplement trouver de l'or pour devenir riche, etc. On a des passages de flashback où en fait il y a sa mère qui lui explique l'histoire euh, de Saint Georges qui a du coup combattu un dragon, apparemment, dans la Bible. Hein, et en fait il va tout simplement se prendre pour ce Saint Georges, vu qu'à un moment il va retourner dans sa grotte à cherchage d'or. Sauf qu'il va voir, hop, il va voir là la porte complètement nimbée d'or. Et du coup, il va se dire oh là là, c'est quoi ce truc? Sauf qu'il va croire que justement, il y a un dragon là-dedans. On voit juste la papate du dragon. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai interprété après. Il va du coup sortir son tank. Enfin, sortir son tank. Voler un tank, en fait, simplement. Pour essayer de buter le dragon. Ah si, le dragon, on le voit en entier. Sauf qu'en fait, à mon avis, c'est une métaphore de. Il y a juste un gars qui a viré à la folie et qui. Enfin, non, c'est même pas une métaphore, vu que là, on voit son point de vue où du coup, il a l'impression d'être poursuivi par un dragon, sauf qu'en fait, il est dans son tank et c'est des hélicos qui le suivent. Donc en fait, c'est juste un gars qui est complètement fou, qui fait une virée en tank, etc. et qui va. Qui est complètement défoncé, etc. Et il va finir par se faire exécuter hop, sommairement là-dedans, dans cette planche-là, par les policiers. Donc ça c'est encore une très très bonne histoire. Du coup du Coudray, j'ai dit du Coudray, du Coudray, NDF au dessin. Hop, donc là. Et on a après la dernière histoire de Kartinka. Mais avant, on a nos ennemis les bêtes, la petite douve du foie. J'ai pas lu. Hop, on a des petits trucs comme ça. Nos ennemis les bêtes, bref. On a. Et là, du coup, on a les trucs risque de pandémie mondiale. Bon, du coup, maintenant, ça fait 5 ans. On sait. On a vraiment vécu ça, sauf que là. Ah, et non, du coup, on. Ah, mais. Ouais, sur la cover, il y a marqué que c'est Katrinka seule. Et là, on a Run Katrinka et du Coudray qui reviennent. Je sais pas si c'est la cover qui a été mal, la jaquette qui a mal été faite, mais bref. Et du coup, Death of a Nation qui, je crois, a été mon histoire de The Gibaxla préférée, puisque on va tout simplement suivre une histoire post-apo. Enfin, post-apo parce qu'il y a des zombies, mais pas tellement post-apo parce qu'en fait, les zombies sont dans un parc d'attractions. Qui du coup propose comme c'est des zombies, tiens, on va refaire l'assassinat de JFK. Et du coup, vous pouvez incarner le tueur de JFK, sauf que vous tirez sur des zombies. Et il y a tout ça, il y a les guerres, il y a les attentats où les terroristes sont des zombies du coup. Donc un truc très patriote parce que nous sommes les États-Unis d'Amérique, vous comprenez. Et en fait, tout ça est fait sur une île qui du coup est encadrée, etc. Sauf que à un moment, ça va.
Ça va mal tourner. Parce que je crois que c'est des employés qui vont mal faire leur boulot tout simplement. Alors j'essaie de retrouver la page où ça part en couille. Hmm, euh, ouais, voilà. Alors ça part très très vite. En fait, on a tout simplement, je crois, tout simplement des rivalités entre employés. Et en fait, il y en a tout simplement un qui va buter son pote en le foutant avec les zombies. Sauf que le grillage va être ouvert. Et le virus zombie va se barrer. Ça va faire Resident Evil, mais à l'échelle de ce, de ce truc-là. Donc, critique du capitalisme, je pense qu'il faut pas être ingénieur pour le comprendre. Hein. Déjà, à partir du moment où, putain, trop bien une affection zombie, ici on en faisait un parc d'attractions. Pas ouf, les gars. Et c'est assez ironique parce que ça finit sur des mecs qui sont enfermés dans les deux tours du World Trade Center. Alors que les zombies sont absolument partout. Voilà. Et on a la dernière page avec une organisation mondiale antivirale, et pas l'OMS, en mode de risque de pandémie mondiale. Dommage, en 2020, c'est arrivé pour de vrai, mais c'était le coco, le Covid. Hop les, donc ce Doggy Bags, alors j'ai pas dit les prix à chaque fois, mais c'est 13,90 chaque Doggy Bags. Hop. Et du coup, celui-là qui était très cool aussi. Et par exemple, je vous l'ai dit, c'était mon histoire préférée. J'ai pas eu besoin de refeuilleter les planches parce que c'est resté en tête c'est resté très très frais en tête, dans ma tête plutôt. Vu que j'ai vraiment aimé cette histoire-là avec toute cette critique qui est limite. En fait, j'étais en mode. Ah ouais, c'est vrai que si jamais un jour il y a vraiment des zombies, il y a moyen que les États-Unis nous fassent une connerie comme ça, quoi. Donc, j'étais à la fois en mode bien vu la critique et en mode putain, ça serait tellement possible qu'ils fassent ça s'ils arrivent à contrôler une épidémie zombie, quoi. Mais du coup, troisième Doggy Bags, du coup celui-là c'est le sixième Doggy Bags qui nous présente l'histoire Heartbreaker Katsuni. Hop. Donc en fait, le personnage de ce personnage-là qui est une chasseuse simplement et qui va avoir les traits de Katsuni de Céline Tran. Et du coup, on a première histoire, on a Guillaume Singelin au dessin, ensuite on a Florent Maudou, et ensuite on a Gasparuto au dessin. Gasparuto, pareil, que je n'ai pas revu après dans les publications du label. On a, comme d'hab, le popo, le poster, mais là, c'est une photo de Katsuni en réel, du coup, avec son katana, hop, de son personnage, avec les trois histoires et les trois dessinateurs, il me semble. Ouais, hop, ça remballe. Et de l'autre côté, on a des trucs de l'autre côté. Là, on a les Cara Design bref. Du coup, on va. Là, par exemple, je vous parlais des Doggy Box présentes. Là, on a de la pub pour South Central Stories de Neyef, du coup, qui est un Doggy Bags présente avec une seule histoire de Neyef là-dedans. Et on a, pareil, le courrier des lecteurs, on a l'édito au début, on a le petit rabat où on a les trois covers des histoires. Tac, tac, tac. Le poster qui est la cover de la deuxième histoire. Et donc cette première histoire va simplement suivre une jeune femme qui va se faire repérer en boîte par un gars et qui va tout simplement la contacter pour l'amener sur un tournage de film pour adultes. Hop les. Sauf que le tournage va... donc là c'est Gasparuto qui dessine en premier. Ensuite on a Florent Maudou et à la fin on a Guillaume Singelin. Sauf que donc forcément elle arrive sur le plateau de tournage.
Et justement, il me semble elle était avec un gars qui du coup lui a proposé de faire ce tournage. Et du coup, bah, forcément, avec lui, ça se passe bien, machin. Sauf qu'à un moment, il lui dit ouais, attends, faut que j'y aille, machin. Et elle se retrouve toute seule, et là, il y a trois bougs. Enfin, trois bougs. Il y en a trois. Puis, bah, non, ils sont que trois. Qui se ramènent, sauf qu'elle est en mode putain, mais c'est pas ce qu'on avait convenu. Moi, je voulais faire ça avec le gars que j'aime bien, machin, etc. Et bah, ils vont tout simplement essayer de la violer, quoi. Sous le regard des caméramans qui, franchement, cette planche-là, et cette planche-là, les trois planches-là, enfin, les trois cases-là, elles sont vraiment giga malsaines. Et ça sert très bien le propos. Et euh, il y a cette page-là où, du coup, le personnage de Katsuni arrive. Et le premier gars qui est prêt, qui a la bite en main, il est en mode et moi, je suis mort. Et je plash. Et il se fait découper. Et c'est ce que va faire le personnage de Céline Tran. Elle va simplement sauver cette jeune femme en découpant les gros connards. Pas les gros connards. Les trois bougs. Et du coup, paf. On a ça. Et du coup, là, on a First Blood. Parce que du coup, c'est First Blood, Draw Blood, Too Rich for Many Blood. Non, For My Blood. Donc, beaucoup de blood là-dedans. Et du coup, bah, elle va tout simplement les défoncer vraiment. Donc là, après, ça part en giga combat où il y a de l'hémoglobine, il y a du découpage en règle. Il y a du. Sachant que comme les mecs étaient sur un tournage de film porno, ils se battent à poil, quoi. Mais du coup, elle les déglingue. Ça chlasse, ça découpe, ça, ça défonce. Sauf qu'entre temps, il y a le gars qui revient. Alors je sais pas où est-ce qu'il était parti, mais en mode Sandy, du coup, qui est le nom de la meuf. Et, et là, il y a le personnage qui a les traits de Céline Tran qui va vers le gars, qui lui chope les couilles, et qui est en mode bon, bah, juste. Ah ouais, donc le gars s'appelle Justin, et lui. Encore un Justin, tiens. Elle lui dit hey Justin, tu sais ce que disait le Christ? Elle a lui chope les couilles. Qui vit par l'épée. Pitié. Mais je sais plus si. Je crois que c'est qui vit par l'épée meurt par le fil ou un truc comme ça. Bref, et en gros, alors je sais pas si elle l'a buté, mais en gros, elle lui fait une grosse menace, quoi. Et du coup, c'est fin de l'acte 1, et on passe ensuite sur le dessin de Florent Maudou. Où, pareil, donc, hop, je crois que ça, c'est le flashback de l'histoire du personnage qui a les traits de Katsuni. Où pareil, il y a tout un truc de sexe, etc. Alors forcément, Florent Maudou fait beaucoup d'érotisme dans ces trucs, mais il y a encore un délire de film de cul où là, elle se fait bouffer par des démons. Donc je sais plus, c'est plus du tout du film de cul, c'est juste de la boucherie en règle. Et elle se fait ressusciter et elle devient elle devient, il me semble, une vampire justement en fait qui va chasser les mecs qui font ça, qui font la même chose à des jeunes filles. Du coup, dans le monde du porno. Enfin, dans le monde du porno, il me semble pas que la dernière histoire, c'est juste. Mais du coup, ouais, elle va devenir une vampire. Cette page-là de Florent Maudu qui est incroyable. Et du coup, on a la deuxième histoire. En fait, elle va arriver à Hollywood. Et elle va tomber dans le. Enfin, elle va tomber. Elle va chasser les gars qui regardent du porno, mais j'essaie de revoir vite fait.
Mais ouais, elle arrive là-bas, puis elle décide de se faire tatouer une larme. Donc là, on a toute le background de ce perso-là. Elle recherche. Ah oui, non, en fait, elle cherche le gars qui a fait ça, qui l'a transformé, pour le buter, tout simplement. Et après, on a la dernière histoire, du coup, qui est dessinée par Guillaume Saint-Gelin, qui, qui du coup, il me semble, bah, là, elle va trouver le gars qui lui a fait ça, elle va tout simplement le buter, sachant qu'en fait, le gars est un énorme vicelard, forcément. Et elle va, bah, comme ce qu'elle disait dans son histoire à elle, elle va déjà le choquer en butant ses gars dans la piscine, là où ils mettent des trucs. Et ensuite, elle va le balancer dedans. Et elle va, je crois, le transformer à son tour, ou elle va le... Elle va juste le maltraiter avec avec, je crois, de l'alcool. Où on a un enchaînement de planches où elle va le maltraiter et faire son affaire avec lui et le buter. Hop, on a ça là, paf. Donc c'est une histoire de vengeance, mais pareil, qui est très bien fait. Hop. Mais là, du coup, on a le poster à la fin. Machin. Hop. Et c'est tout pour ce Doggy Bags là de un peu spécial, spécial Katsuni. Donc qui est Heartbreaker, qui pareil était comme tous les autres très cool et qui change un peu d'avoir une, euh, une histoire en 3 actes, là où avant on avait une histoire en 30 pages. Mais du coup, ces 3 de Gibags étaient très très cool, même si je pense l'histoire que j'ai préférée c'était Death of a Nation, qui est une critique tellement acerbe des États-Unis, c'est incroyablement bien fait. Mais du coup, moi je vous recommande de lire tout ça et donnez-moi votre avis si vous les avez lus. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau coin du label ou autre vidéo. Et je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Et moi je vous dis, n'oubliez pas de lire sans concession. Ciao!